Je vais faire la prière maintenant parce que le dernier couplet était une si belle prière. La prière pour que le Seigneur bénisse sa parole dans ma bouche et dans son Église. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes tellement privilégiés que tu viennes descendre jusqu'à notre Église, jusqu'à nos oreilles pour nous parler. C'était quelque chose qui faisait tellement peur au Sinaï, d'avoir Dieu qui parle. On a envoyé un représentant pour te rencontrer. Seigneur, que mon cri puisse aller jusqu'à toi. Donne-nous le don d'intelligence, que ma prière arrive en ta présence. Tends-moi la main dans mon adversité, comme ta voix m'en donne l'espérance, Seigneur notre Dieu, en Jésus. Amen. Et ce verset-là, qui vient du psaume 119, est une introduction à ce que nous lisions ce matin dans l'épître à Tite. C'est pas l'épître de Tite, parce que Tite n'a pas écrit. L'épître à Tite, verset chapitre 2. Paul écrit à Tite en lui disant « Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, à être pleines de bonté et se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis, en étant toi-même, à tout point de vue, un modèle de belles œuvres. Dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux et d'intégrité. Que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Encourage les esclaves à se soumettre à leur maître, à leur être agréables en tout, à ne pas les contredire, ni commettre le moindre vol, mais à se montrer toujours dignes de confiance, afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu, notre Sauveur. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Dis ces choses, encourage et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. C'est sûr que nous continuons une courte épître à Tite, un collègue de l'apôtre Paul. Et c'est comme un peu difficile de prendre la lettre en plein milieu. Mais voici, il y a une doctrine pour tout le monde, une qualité dominante qui est demandée. Et il ne faut jamais oublier qu'on ne peut rien faire de ça si Jésus n'est pas dans ta vie. Dans le premier chapitre de cette épître que nous avons connu les Crétois, leur mode de vie sur l'île de Crète.
Et nous avons lu que c'était des gens qui n'étaient pas pressés pour travailler, mais toujours prêts à discuter. C'est difficile de distinguer le vrai du faux dans leur discours qui est interminable. Des discoureurs creux et trompeurs. Je veux pas vous... Je suis certain que vous ne voulez pas cette étiquette-là. Hein? C'était devenu une farce de dire « Ah, toi, tu parles en crétois » ou « Tu vis comme un crétois ». C'était vraiment pas une façon de rencontrer un ami. Hein? Et leurs écrivains choisissaient des mots durs pour parler de leur vie. Paul aussi avait des commentaires pas mal incisifs. C'est pas chez eux que nous trouverons une définition de la pureté. Le jugement final de Paul à la fin du premier chapitre est accablant. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles. Mais il y a plus que des crétois typiques dans ce premier chapitre-là. Il y a des chrétiens qui cherchent à faire une différence dans la norme sociale de l'île de Crète. Et si Tite est envoyé, c'est pour aider ces églises-là. Quand il retournera, parce qu'il est envoyé pour un temps limité, quand il retournera à l'apôtre Paul, il y aura des anciens dans chaque ville. Et ces anciens-là travailleront à fermer les bouches trop grandes et à encourager par leur exemple de vie. Vous voyez ces deux aspects, de redresser et d'encourager. Dans le deuxième chapitre qu'on vient de lire, Paul s'adresse directement à Tite, à son enseignement. Il dit « Quant à toi, dis », et en conclusion du chapitre, verset 15, « dis ces choses ». Autrement dit, tu as juste à prendre mon texte, tu vas savoir quoi dire. Mais dis-le avec force. Paul tourne la page sur les observations qu'il avait sur la mentalité crétoise. Et il se tourne vers Dieu et son œuvre pour les croyants locaux. Au verset 11 du chapitre, je vais à la fin, excusez, parce que vous voyez que dans chacun de ces chapitres-là, il y a une partie vraiment sur qui est Dieu, puis il y a une partie sur qu'est-ce que vous faites. Au verset 11, « En effet, la grâce de Dieu a été révélée. » Et dans cette révélation, bien sûr, les Crétois, comme nous autres, nous comprenons que le Seigneur Jésus, sa venue, sa vie, son sacrifice, sa résurrection, sa gloire, ça a été révélé. C'est plus caché comme dans le temps de Moïse. Et cette grâce, la grâce de Dieu qui a été révélée, c'est source de salut pour tous les hommes. Pour les Crétois, comme pour les autres peuples. Même si c'est dur parmi les Crétois, il y a une grâce pour les autres. Pour tous les groupes éparpillés dans les églises de Crète aussi. Pour les dames comme pour les hommes. Pour les jeunes comme pour les vieillards. Pour les esclaves comme pour les maîtres. Ces groupes sont énumérés parce qu'on devait s'adresser à eux chacun séparément. S'ils étaient des jours, il fallait aller les trouver chacun dans leur coin. Parce que le salut aussi de Jésus-Christ fait une place pour tous ces groupes. Que chacun trouve une chaise dans la salle de culte. Oui, et encore plus que chacun trouve une tâche dans le projet d'Église. Le salut est pour tous. Donc, tous sont mis au service du peuple. Bien sûr, le service de chacun est relatif à son identité. Quel est ton âge, quel est ton emploi? C'est aussi un service qui est conditionné par les membres qui vont bénéficier de ton service. Si tu t'occupes de la garderie, c'est pas les mêmes dons que si tu prépares le café. Les anciens de la Crète vont animer toute cette équipe-là qui va rendre la vie crétoise chrétienne. Cette animation-là, cette formation-là d'une vie familiale autour de Jésus-Christ, ça me donnait un petit peu l'image. J'ai l'image de ma famille dans mon enfance. À l'époque, j'ose dire à l'époque,
5 enfants, c'était une petite famille. Que nous soyons 7 ou 10, chaque enfant avait sa place et son rôle. Et moi, l'aîné, j'avais à conduire, à sécuriser 2 jeunes frères. Mes sœurs adolescentes prenaient le soin d'un bébé. Chacun faisait sa tâche dans l'entreprise. Je dis l'entreprise. Est-ce que c'était une famille? C'était une ferme? Dans mon souvenir, c'est les deux à la fois. Et ce qui rendait le travail agréable, c'était une fierté de participer à l'entreprise. Nous étions dans la soumission à ce que maman disait, à ce que papa demandait, sans même prendre conscience qu'ils étaient supérieurs à nous, les enfants. Ceux de mes frères et sœurs qui s'appropriaient l'identité du groupe, je dis bien ceux qui, ils étaient contents de faire leur part, parce qu'on fait partie de la famille. Et qu'en même temps, on avait un nom d'entreprise pour la ferme, et c'était comme collé ensemble, ça. Et j'ose faire une certaine ressemblance avec la vie d'Église. Parce que ce qui nous fait avancer, c'est un objectif. Ce qui nous fait travailler ensemble, c'est une fierté, une identité inspirante. Des amis viennent me parler de leur Église. J'en ai rencontré cet été. Et dans le fil de la conversation, ils arrivent à me nommer une personne. Une personne qui parle bien, une personne qui parle beaucoup, une personne qui a du charisme, une personne qui les inspire. Quel est le discours de cette personne? Je ne suis pas là, je ne sais pas. Mais si les auditeurs entendent la parole de Dieu, selon la doctrine de Dieu, ils répondront en servant Dieu dans leur Église. Ils seront au travail sans se perdre dans des histoires et des fables interminables comme nos amis de Crète. Il n'y a pas d'ambiance crétoise dans une Église qui est instruite dans la parole de Dieu. On ne passe pas notre temps à séparer les mots en 4 et à continuer les histoires. J'ai même un projet en tête. Je dis bien, c'est dans ma tête. Je demanderai à quelqu'un de l'extérieur de venir faire un sondage à Saint-Marc. Cette personne X, qui aurait une bonne connaissance de la vie de l'Église, elle viendrait demander à chacun, à chacune, quelques petites questions confidentielles. Je ne veux pas connaître la réponse. Tu es entré à Saint-Marc comment? Tu continues à Saint-Marc depuis... Pourquoi? Qui est ton inspiration dans ton engagement à Saint-Marc? Et en faisant ton service dans l'Église, qu'est-ce que tu apprends de Jésus, ton Seigneur? On n'a pas de réservé de chaise pour lui, mais il est toujours là. Et si les réponses de plusieurs sont dans la même direction, si mes frères et sœurs ont des réponses qui ressemblent au chapitre 2 de l'Évangile à Tite, je dis que Tite et l'apôtre Paul ont fait un bon travail. Plutôt que l'Esprit Saint qui a soufflé les mots de cet épître, il est en train de nourrir nos cœurs avec son souffle divin. Si vos réponses sont plutôt « Ah, j'ai des amis ici, je les ai suivis, quand ils partiront, possible que je les suive ailleurs », alors l'esprit de la société crétoise infiltre votre réflexion. Dans le sens que vous écoutez des paroles des amis, des paroles humaines, et vous ne les avez pas encore confrontées à la lumière de la parole de Dieu. Et ça m'amène à cette longue description d'une qualité. J'ose essayer, à travers toutes ces qualités qui sont données là, d'en chercher une dominante. Les versets 1 à 10. C'est sûr que ça ressemble à un travail scolaire, ça vous prendrait une feuille et un crayon. Faisons une liste des qualités qui sont demandées aux personnes âgées, aux jeunes gens, aux jeunes femmes. Et nous voyons que la liste serait pas mal longue. 15, 20 qualités.
sobre, respectable, réfléchi. Et je ne demande pas de les mémoriser, mais regardez-les sous leurs différents angles, comme l'apôtre Paul le fait ici. Trouvez des synonymes, regroupez-les, essayez d'écrire une seule qualité qui exprimerait l'ensemble de tout ça. Cette idée pourrait être écrite dans un slogan. Vous voyez, on en a un peu partout. Je me souviens. Fais ce que doit. Et vous en connaissez bien d'autres slogans pour les entreprises, les États, les provinces. Un de ces slogans est même imprimé dans le feuillet, « Lumière pour la vie ». Et j'y trouve une parenté avec un thème de l'épître à Tite. Permet à la lumière de la parole de guider tes actions, d'éclairer ta vie. Moi, j'ai fait l'exercice que j'ai demandé. C'est mieux, hein? Et ma conclusion à l'exercice, c'est que la qualité dominante, c'est la modération. C'est de chercher à ne pas dominer. Des synonymes. Ne soyez pas excessifs, comme dans le chapitre 1 d'Écritoire. Ne cherchez pas à être remarqué. Et je reprends quelques-uns. Tu es sobre quand tu bois, aussi dans tes achats, pas d'achats compulsifs. Tu es sobre dans tes discours, pas de paroles excessives. Tu es respectable. Tu inspires le respect des gens autour de toi, de tes proches. Tu es réfléchi. Avant d'agir, tu y penses. Tu n'es pas impétueux. Tu es solide. Tu regardes tes appuis pour avancer dans la vie. Tu ne te laisses pas emporter par la vague populaire. Et tu enseignes à la génération qui te suit pour qu'elle entende d'autres enseignements que ceux des influenceurs. Tu es un modèle pour les croyants. Pense que ton agir a un effet sur l'Assemblée. Et toi-même, tu regardes des modèles. Qu'est-ce que tu regardes quand tu regardes d'autres personnes? Nous nous apercevons que cette courte description est très loin de la description qu'on a lue dans le chapitre 1. Il parlait trop, il mélangeait les vraies nouvelles avec les fake news, il flânait toute la journée sans travailler. En somme, chaque croyant soit intègre. Que les gens disent, quand je le regarde agir, je vois ses convictions. Ce conducteur au volant, sa conduite est prévisible. Ça pourrait-il qu'il soit un croyant. Si ton agir est en accord avec ta foi, il y a des gens qui voudront en savoir plus, qui vont venir te voir. Explique-moi tes convictions. Ça m'intéresse de savoir sur quoi tu fondes tout ce que je vois de toi, ton engagement. Ça m'emmène à toutes sortes de sujets parce qu'on parle ici de l'intérieur des convictions et de l'extérieur de l'agir. On entend aujourd'hui « Garde ta religion à l'Église le dimanche ». La place publique ne doit rien voir de ta foi. L'apôtre Paul, il dit « Quand tu travailles pour ton patron le lundi, tu es dans l'entreprise du Seigneur, obéis au patron comme au Seigneur. Ton employeur ne voit peut-être pas ce que tu fais, mais ton Seigneur le connaît, lui. Et pour le chrétien cohérent, son code d'éthique, il n'y a pas besoin d'attendre pour que quelqu'un l'écrive. Son code d'éthique est déjà écrit dans sa Bible. Le Christ qui est dans ton cœur, il est vivant dans tes gestes. C'est l'enseignement que Paul donne et qu'il demande à titre de donner. Vous connaissez tous les débats qu'il y a sur les codes d'éthique aujourd'hui, là. Pourquoi? Il me semble que moi, quand j'avais 4 ans, 5 ans dans la famille, j'en ai appris
des façons de me conduire et de penser. Jésus-Christ dans ta vie. Vous avez déjà entendu cette question-là. Est-ce que Jésus est dans ta vie? Qu'est-ce qu'on entend par cette question-là? Jésus est entré un jour dans ma vie, il s'est installé quelque part dans ma vie, je ne veux pas qu'il parte, puis il dit lui-même qu'il ne partira jamais. Mais est-ce que ce Jésus-là, quelque part dans ta vie, c'est plus qu'une belle croix qui est attachée à ton cou, ou qu'un tatou sur un bras? C'est une vérité que je dis. Mais qu'est-ce que ça veut dire tantôt quand tu vas sortir? La réponse à cela s'est basée, selon l'apôtre Paul, à partir du verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute. Ça veut dire que lui savait que quelqu'un exigeait une rançon pour nous sortir de la prison du péché. Et Jésus lui-même a dit dans l'évangile de Marc, en effet, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Et son service, c'était donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ça veut dire que l'ennemi de Dieu possédait nos vies. Et pour que Dieu rachète nos vies, il fallait payer cher. Il fallait payer une rançon. Et le Seigneur Jésus s'est soumis à cette exigence, s'est soumis à cette exigence très lourde. Il a payé de sa vie pour nous libérer de notre propriétaire entêté, le diable, qui ne voulait pas nous lâcher. Ça veut dire que le concept ici qu'on lit, le concept de soumission, ce n'est pas l'invention d'un homme. Ce n'est pas l'invention d'une religion. Jésus s'est soumis pour nous, ses frères et sœurs. En conséquence, je n'ai pas besoin de vous enseigner la soumission. Vous l'avez dans le cœur quand vous avez compris Jésus-Christ. Nous l'avons dans notre caractère d'enfant de Dieu. La soumission, avant tout, Jésus s'est soumis pour que tu sortes de ton marasme, de ton péché. Et quand sa parole nous demande « Soumettez-vous les uns aux autres », dans notre groupe, nous étudions ce livre-là de M. Kuhn, qui nous parle justement des uns. Qu'est-ce que ça veut dire, les uns les autres? Vous savez, c'est comme à vivre ensemble. Soumettez-vous les uns les autres. Jésus, il fait simplement nous commander de vivre comme il a vécu, lui. On pourrait discourir une des vies complètes. Bien oui, on parle de Jésus. Ainsi, nous lisons l'encouragement aux serviteurs à se soumettre à leur maître. Ici, on parle d'esclaves. Il n'y avait pas de syndicat dans le temps, il y avait juste des esclaves. Cette demande ne provient pas des maîtres, ce n'est pas les maîtres qui ont dit « Si tu rentres ici, tu signes la soumission ». Elle vient de Dieu, elle vient de sa parole. Et nous lisons aussi les versets 4 et 5. Ainsi, les femmes âgées, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, à être pleines de bonté et se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Ah, là, on peut parler longtemps. Ce rôle de jeune femme au foyer, servant leurs enfants, en soumission à leur mari, est-ce que c'est d'une époque révolue? Est-ce que je suis en train de parler comme mon grand-père? Est-ce qu'il faudrait l'actualiser pour aujourd'hui avec nos jeunes mères sur le marché du travail, parfois seules avec leurs enfants? Je réponds, je fais juste poser la question. Parce qu'il faut rentrer chez nous aujourd'hui. Mais rappelons-nous que l'apôtre Paul a écrit pour encourager et corriger. Il dit, en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie
et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent, conformément à la sagesse, la justice et la piété. S'il n'y a pas de grâce de Dieu, source de salut pour tous, il n'y a aucun fondement divin à la correction et à l'encouragement. Et pour vivre dans le temps présent, nous avons à connaître et à accepter ce que Jésus a fait un peu avant, dans le passé. Et c'est pour ça qu'on a régulièrement, avec l'apôtre Paul, un pied dans le passé pour vivre le présent, et en répétant que notre comportement présent doit s'appuyer sur le passé du Christ, j'ajoute que nous avons aussi à le suspendre à l'avenir que Jésus promet. C'est un travail d'équilibriste vivant chrétien. Là. Passé, avenir. Verset 13. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Tantôt, vous avez eu une histoire pour les enfants, j'en fais une histoire maintenant. Je fais une mise en situation pour montrer dans quelle attitude nous attendons. Je l'ai entendu dans un salon funéraire hier. La dame qui est décédée avait un peu plus de 98 ans. Et elle expliquait aux visiteurs sur son lit d'hôpital comment elle voyait la fin de sa vie. Elle dit, j'attends le train. Est-ce que vous comprenez? Et le pasteur de préciser, après ça, son attente n'était pas passive. C'était une attente active. Active parce que la dame demandait souvent à quelle heure le train va passer. Est-ce que c'était une attente active parce qu'elle savait qui était dans le train? Est-ce que c'était une attente active parce qu'elle voyait à l'avance où le train s'en allait? Est-ce que cette dame était croyante? Est-ce qu'elle était chrétienne? Là aussi, je fais juste poser la question. Est-ce que, mes frères et sœurs, vous êtes en attente du train? Parce que Jésus, présent dans notre vie, il veut rendre notre attente active.